Alors, comme je l'ai dit, je comprends pourquoi nos sœurs vont voir ailleurs. Ils laissent nos frères africains. J'ai remarqué que vous, les Africains, quand vous faites votre pipi, quand vous vous baisez entre vous, excusez-moi du terme, quand vous vous voyez dans le noir, on n'est pas informé. Quand vous faites vos partouzes, on n'est jamais informé. Mais quand ça chame, tout le monde est informé. Comme les Camerounais disent, la toi est informée, la toi est informée. Vous voulez maintenant nous dire comment vous avez fait, comment l'autre a la patte dans les fesses, comment l'autre a la patte dans les seins, comment l'autre est sale, patati. Mais pourtant, tu as mis ton bangala dedans. Tu as mis ton bangala dedans. Je ne sais pas quand vous allez avoir la sagesse et le discernement. Je ne prends pas la part de qui que ce soit, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Monsieur Jonas Moulanda, vous êtes une personne adulte. Même si Pamela Mfono vous dit ce qu'elle est en train de vous dire là, vous ne devez pas descendre dans les caniveaux. Vous ne devez pas descendre dans les caniveaux. Vous ne dites qu'elle a les pattes dans les fesses. Mais tu es rentré là-bas, tu as eu le goût. Tu as oublié ça, que tu avais eu le goût dans les fesses là. Tu as oublié que tu avais eu le goût là-bas. Tu as oublié. Qu'est-ce qui vous arrive même? Hein? C'est le combat là que vous êtes venu faire ici. Si les femmes se lèvent sur le réseau, vous faites des bêtises, vous vous en foutez, vous avez mieux que ça à faire. Vous n'avez pas de sagesse. La sagesse là n'existe pas chez vous. Elle a la patte. Et vous regardez les zigotos qui viennent commenter dans vos lives. Ils vous poussent à insulter, à être dans la bêtise. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Je répète, quand vous avez fait votre bangalais et votre con, nous on était. Quand vous avez fait votre bangala et le con là, quand ça vous étiez dedans là, dans vos choses, on était. Est-ce que nous Gabonais on était? C'est vous qui dites tout le temps ici que non, la distraction, mais vous faites dans la distraction là. Vous êtes dans la distraction totale. Vu que c'est que les Gabonais aiment, qu'il s'agit de bangala et le con, tout le monde est là. Qu'il s'agit de fesses, tout le monde est là. Il n'y a que ça. C'est votre apanage. Le bangala, le con et la politique. Il n'y a que ça chez vous. Pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir dans les recoins du Gabon. Qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas à manger. Mais vous, c'est parler de bangala, le con. Pamela Mfono a la patte dans les fesses. Pamela Mfono a la patte dans les fesses. Elle est sale. Mais tu as mis ton bangala dans le con de Pamela Mfono. Tu as mis le bangala, ton bangala là-dedans, non? Comme tu dis que tu as couché avec elle. Parce que quand tu sais qu'elle a les pattes dans les fesses, c'est que tu es rentré. Le jour là, quand tu es rentré là, elle n'avait pas de pattes. C'était bon, ça sentait bon. Quand tu étais en train de gémir, ça sentait bon. Maintenant, ça sent mauvais. Ça sent maintenant mauvais. Le con là sent maintenant que la patte. Quelle éducation vous voulez donner aux gens qui vous suivent? Vous n'avez pas remarqué que sur la toile, il n'y a que des impolis de 23 ans, 25 ans qui vous regardent? Des enfants qui ont une éducation inachevée. C'est ceux-là qui vont commenter vos lives. C'est ceux-là qui racontent des bêtises, qui vous poussent à faire de la bêtise. Vous n'avez pas de sagesse, monsieur Jonas Moulanda? Si ces femmes-là se lèvent contre vous, vous vous en foutez, vous passez autre. Vous avez déjà fait un live dessus. Vous revenez. Pamela fait un live, toi tu viens aussi faire le live. Vous voulez montrer quoi? Vous voulez montrer quoi? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Je vous parle parce que vous êtes une personne, on vous connaît. Je ne vais pas m'adresser à Pamela, ni à votre ex qui m'a envoyé un message hier pour me dire que non, je n'ai pas de choses. Pourquoi si on l'insulte, elle répond. Vous avez répondu déjà une seule fois, mais ça ne va pas. Vous avez un argument, dit qu'elle a insulté votre maman. Oui, elle a insulté votre maman, mais insulté aussi sa mère. Mais insulté sa maman. Elle a insulté ta mère. Tu insultes sa mère. Point barre. Pourquoi vous nous montrer, nous dire ce que vous avez fait dans le noir? Nous, on n'était pas. On n'était pas.
Pamela était en train de gémir, quand tu étais en train de gémir, on n'était pas. Mais pourquoi vous nous amenez ça ici? Pourquoi vous rabaissez? Pourquoi vous faites ça? Ce qui me dérange, c'est que c'est toujours la femme qui est ridiculisée. C'est toujours la femme qui est ridiculisée dans tout ça. C'est toujours la femme. Et c'est la femme qui nous a mis au monde. Ce sont les femmes qui nous ont gardés 9 mois. 9. Elles ont poussé. Il y a même d'autres femmes qui ont perdu leur vie à cause de nous. Oui, il y en a beaucoup qui ont mis au monde après, elles sont parties. À cause de nous. Donc même là, ce petit truc-là, si Pamela vient dans ses réseaux sociaux vous insulter, vous passez outre. Vous passez outre. Vous ne pouvez pas vous rabaisser en parlant que la patte dans les fesses. La patte dans les fesses. Et pourtant, vous avez vu le goût de ça. Alors qu'il y a des filles très propres. Des filles que tu peux lécher de la tête en bas. Les filles que tu peux lécher. Tu vas aller lécher une fille de la tête en haut. C'est le sucre. Tu vas aller lécher une fille de la tête au pied. C'est le sucre. C'est le sucre. Je ne pourrais jamais, au grand jamais, lécher une femme du pied jusqu'à la tête. Jamais, même lécher même le bras. Je ne ferai jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. C'est le sucre. Vous-même, vous êtes reconnu dans votre chose. Elle a la patte et toi, tu lèches. Mais quand tu as léché, là, tu n'as pas vu la patte. Qui est sale, qui est pâteuse en haut et en bas, alors qu'il y a des filles très propres. Des filles que tu peux lécher de la tête en bas. On vous dit, elle est journaliste. Elle est journaliste. Elle est journaliste parce que Franck Guéma l'a baisé, c'est tout. Toi, tu es dit à quel journaliste? Si c'est une femme, Franck Guéma, et s'il est beau, il est vilain. C'est un homme aussi. S'ils baisaient ensemble, et quand vous dites même souvent l'affaire des baisers, là, je ne comprends pas l'affaire des baisers. Vous savez ce qu'on appelle baiser? Vous savez ce qu'on appelle baiser? En fait, je ne vous comprends pas. Parce que ce sont des gens qui sont toujours frustrés qui utilisent ce mot. Je l'ai baisé. Je l'ai baisé. Ce sont les gens frustrés qui utilisent souvent ce mot. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous dites à une femme que je l'ai baisée, ce n'est pas comme si elle était en position de faiblesse. Je prends l'exemple de celle-là qui n'a pas à manger. Celle-là qui n'a pas à manger, ok? Celle-là qui n'a pas à manger. Elle vient te voir. Elle te refusait depuis. Elle te refusait. Elle te refusait. Le moment venu, elle vient te demander, mon frère, je veux manger, je n'ai rien. Comme vous, les Africains, vous aimez utiliser, vous aimez agir sur la faiblesse des gens. Tu dis, maman, je t'ai demandé, non? Alors, tu sais ce que tu sais. C'est ça votre phrase. Tu sais ce qui te reste à faire. Voilà. Ce qui te reste à faire, c'est quoi? On doit aller baiser. C'est là que tu prends toute ta rage. Parce que tu sais que c'est la première, la dernière fois que tu vas la baiser et que tu vas lui donner quelque chose. C'est qu'elle a besoin de 10 000 ou 20 000. Tu vas baiser, baiser, baiser. Là, tu peux raconter que tu l'as baisé. Parce qu'elle était en position de faiblesse. Mais elle, je ne pense pas qu'elle était en position de faiblesse. Parce que quand vous dites que baiser là, tu l'as attrapé avec la force, tu l'as baisé. Est-ce que tu as attrapé, Franck Guéma l'a attrapé, Pamela en fond et dit que viens, je te baisse. C'est le langage des frustrés. Et des gens qui ne respectent pas la femme. Des machos. C'est le langage des machos, des frustrés. Ceux-là qui ne respectent pas la femme. Parce que quelqu'un qui respecte la femme ne peut pas sortir ça, je l'ai baisé. Franck Guéma l'a baisé. Même si vous avez les problèmes comme vous avez là, vous ne devez pas dire ça. Vous ne devez même pas dire ça. Mais ça, je parle de vous parce que c'est vous que je dois parler. C'est vous qu'on doit pointer du doigt. Vu que c'est vous qui dites toujours aux gens que non, vous êtes un grand journaliste, vous êtes patati patata, vous êtes une personne, voilà.
Donc tout ce que vous racontez là, c'est de la gnognotte. C'est de la camelote. Vous racontez des histoires. Juste pour vous faire voir. Des femmes se lèvent pour vous insulter. Là où vous restez tranquille, vous venez aussi dire que quelqu'un a les pattes. Je vais faire écouter. C'est mieux parce que je ne vais pas parler pour rien. Vous avez la patte dans les fesses. Un père de famille. Qui est pâteuse en haut et en bas, alors qu'il y a des filles très propres. Des filles que tu peux lécher de la tête en bas. Donc vous dites, elle est journaliste. Elle est journaliste. Elle est journaliste parce que Franck Bema l'a baisé. Ce qui me déplore dans tout, c'est que vous êtes descendu dans les caniveaux comme d'habitude. Mais là, c'est pire. Vous êtes descendu dans les caniveaux. Dans les caniveaux. Je répète, si Pamela Onfolo vient dans les réseaux sociaux, elle a fait le live la dernière fois, quand ça va commencer à chauffer, vous avez parlé. Mais comme vous dites toujours, vous êtes un homme. Moi, j'avais dit la dernière fois que j'ai seulement les yeux de l'anus dans la tête, non? Vous avez quoi dans la tête là maintenant? Si moi j'ai les choses dans l'anus, parce que si vous étiez vraiment un vrai homme, vous devez répondre une seule fois et avancer. Vaquer à d'autres occupations. Mais ce n'est pas votre cas. Pamela lance le live. Toi aussi, tu viens répondre. C'est comme si c'était deux femmes qui étaient en train de se bagarrer. Elles cherchent un homme. L'homme qu'elles ont fait l'amour, le donne dans la langue. Oh oui, on discute la place. Ça, c'est ça. Vous avez déjà parlé une seule fois. Votre silence devait être une âme. Le silence. Vous avez parlé une seule fois. Quand vous avez parlé de numéro de téléphone, des captures d'écran que vous avez postées la dernière fois concernant votre échange où elle disait que oh, Jonas, j'ai besoin de toi, tu baises bien. Ça devait être la dernière fois. Mais tu es revenu encore. Pamela lance, toi tu viens. Oui, tu as la patte dans les fesses. Moi j'ai l'anus dans la tête. Toi tu as quoi dans la tête? Monsieur Jonas, qu'est-ce que vous avez dedans? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez dans la tête, en fait? Vous vous rabaissez comme ça. Journaliste d'investigation. Tu es sorti de Sorbonne. Tu te ridiculises comme ça. À cause des histoires de femmes. Elles viennent raconter. Toi aussi, tu viens raconter. Tu veux aussi prouver que c'est toi qui as raison. Comme tu as si bien dit sur ta page, tu es un combattant. On combat avec les femmes comme ça. Non. Tu sais que la femme ne fatigue pas, elle va parler. Comme vous avez dit, c'est votre stéréotype que la femme parle trop. Mais toi, en tant qu'homme, en tant que bantou, en tant qu'homme de famille, tu dois parler une seule fois, deux fois, poup, tu te calmes, tu avances. Tu vas vaquer à d'autres occupations. C'est ce que tu devais faire. Pamela devait jacasser comme elle veut, Mais comme toi, tu veux aussi jacasser. Continue à jacasser et tu rentres aussi dans les caniveaux. Tu vas parler de pattes dans les fesses. Et pourtant, tu étais dedans. Ton bangala est rentré dans son con. Tu as senti, le jour que tu étais avec elle, il a fait le coup, non? J'imagine. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais quand il y a les problèmes, on fait sortir des conneries, des choses imaginaires. Vous imaginez les choses pour descendre l'autre. Le con de Pamela et ton bangala, quand c'est rentré, il n'y avait pas la patte. Mais quand maintenant il y a problème, il y a maintenant la patte. Zengunga nini. Les gens viendront encore écouter ces choses. Zengunga nini. Zengunga dit. Nini, Zengunga, Nini, je plains les gens qui viennent te suivre. Surtout les femmes à boule là qui te regardent. Parce que si c'était les vraies femmes, même si Pamela a eu insulté ta maman, les femmes là devaient dire, Jonas Moulanda, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu nous insultes, nous tous. Nous toutes, pardon. Les femmes là qui te suivent, elles disent non. Là, tu exagères là. Tu ne peux pas parler d'une femme. Nous aussi, nous sommes des femmes. Ça veut dire que non, si on couche aussi ensemble, tu viendras nous dire que non, tu nous as baisés et que l'on avait la patte quand il y a des problèmes. Nini. Zengunga. Nini, Zengunga. On se dit homme. Je te parle parce que tu es un grand frère qui me dérange déjà. Tu me déranges, Jonas. Tu vas suivre mon live là, tu vas faire les lives. Si tu fais le live là, si tu fais un live sur moi, hein,
Et d'abord, tu vas rien dire. Si tu fais ça, je vais vraiment signifier que tu n'es pas un homme. Si tu viens me répondre que tu fais même un petit post, Jonas, je vais dire que tu n'es pas un homme. Si tu fais un post sur moi, parabole, ou tu fais un live, c'est que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas. Tu vas me prouver que tu n'es pas un homme. Et si tu fais encore un live sur Pamela, ou sur je ne sais pas qui, tu me prouves encore que tu n'es pas un homme. Tu ne l'es pas. Si tu fais un live sur les deux là, encore, et que tu fais un live sur moi là, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas. Je te mets au défi, Jonas. Tu fais un live sur Pamela, et sur la femme avec qui tu as fait l'enfant, et sur moi là. Je saurais que tu n'es pas un homme. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? Tu dois répondre une seule fois, 2 fois, tu te calmes, tu avances. Ne te rabaisse pas. Fais ton boulot. Fais ton travail de journaliste d'investigation. Fais ça. Parle des vraies choses. Parle des vraies choses. Laisse les femmes là jacasser comme elles veulent jacasser. Tu as déjà dit ce que tu voulais dire. Pourquoi alors tu viens encore descendre dans les égouts? Tu ne te respectes plus, comme tu dis que tu vas te respecter. Tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Quand tu viendras parler là pour dire aux Gabonais que voilà, tu penses qu'ils vont t'écouter, mais ils vont te couper, écouter, je ne sais pas le même avec qui. Les Gabonais, c'est même qui. Ce sont les gens là, ils aiment bien ça. Quand tu étais là, ils étaient là-bas nombreux en train d'écouter la patte dans les fesses. D'autres qui t'excitaient même que parle, incite, elle incite ta maman. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? J'imagine, si Pamela Info n'était une folle, tu devais répondre à Pamela Info aussi, elle avait insulté ta maman. C'est la même façon que tu dois agir. Comme une fois on a insulté ma mère ici, tu m'as vu faire 15 000 lives. Si on insulte ta maman, tu retorques, tu insultes aussi sa mère. Point barre, on avance. C'est tout. Pourquoi s'éterniser sur un truc? On insultait ma maman, on insultait ma maman, on insultait ma maman. Voilà pourquoi tu viens maintenant raconter vos ébats sexuels dans les réseaux sociaux. Vous venez raconter vos ébats sexuels dans les réseaux sociaux. Moi, ce qui me dérange, c'est que tu réponds à ces femmes-là. Laisse les femmes là dans leur truc, oh, Jonas. Laisse ces femmes là dans ces choses. Ne te rabaisse plus. Ne réponds plus à Pamela ni à ton ex. Ne réponds plus. Avance. Tu as mis hier Kali Bongo est mort, non? Quelqu'un a publié ça. Il est mort. Tu as la source. On m'a envoyé que tu as dit Kali Bongo est mort. Parce que toi aussi avec tes sources là, vraiment. Il est mort, tu étais là-bas. Parle de ça un peu. Parle Kali Bongo est mort. Comme tu sais Kali Bongo est mort là. Parle un peu de ça. Laisse l'affaire de Pamela et tout. Tu as déjà parlé une seule fois. Le silence, c'est une arme. Le silence. Quand tu es dans le silence là, on ne sait pas ce que tu veux faire. Les gens sont perdus. Ils ne répondent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Le silence, c'est ça. Tu es dans le silence. Dans le silence, là. Ces femmes-là devaient se poser des questions. Ah, il ne répond pas. Mais à quoi? Hein? Mais toi, tu viens. Pamela lance. Allez, Pamela, tu as la boue dans les fesses. Tu as la patte.
Le con sale. Tu es sale. Hein? Il y a les vraies filles qu'on lèche. Non, toi, tu lèches les femmes. Je vais bloquer quelqu'un qui vient d'arriver. Je vais te bloquer. Tu es déjà bloqué, je t'ai débloqué, non? Reviens encore. Je vais pas citer ton nom. Tu as la boue. Le con est sale. Mais tu as baisé. Tu étais dedans, non? Tu étais dedans. Tu étais dedans, non? Dans le compte qui est sale, là. Pendant combien de temps tu étais dessus? Vous oubliez ça? Quand tu étais comme ça. Quand tu as vu. Tu as oublié? Là, c'était pas sale. Là, c'était propre. Et l'odeur, là, je n'avais pas senti ça. Tu avais mis quoi, le bandana au nez? Tu avais mis quoi au nez? Le bandana. Tu avais mis quoi, là? Quand tu fais ça. Vous étiez à deux. On n'était pas. Quand le con là, avait la patte. On n'était pas. Quand il y avait la patte là. Quand tu étais dessus là-bas. On n'était pas. On n'était pas. Et c'est triste que vous venez avec ça dans les réseaux sociaux. Ma soeur Pamela. Ma soeur Pamela. Pardon. Parce que quand je t'appelle ma soeur, ils vont dire que je vais au Bangam. C'est pas le Bangam. Je te demande, c'est pas en inbox, je t'appelle, je vais pas t'appeler pour te parler de ça. Je vais te parler ici, je vais parler à Jonas ici. Je vais pas appeler Jonas. Pardon. Je ne sais pas ce que vous discutez. Quand ça devient trop, ça devient vilain. Je t'en prie. Laisse Jonas. Avance. Laisse Jonas. Tu avances. Jonas n'a pas tué ta mère. Jonas n'a pas tué ton père. Jonas n'a pas tué qui que ce soit. Avance. Arrête aussi de descendre dans les égouts. Tu dis que tu es une grande dame, non? Tu es une vraie femme, non? Voilà. Les vraies femmes ne se comportent pas comme ça. Les vraies femmes ne se comportent pas comme tu fais là. Il faut avancer. Laisse Jonas. Tu as des priorités, non? Voilà. Tu as tes films que tu es en train de faire, non? Voilà. Fais tes films. Ne te rabaisse plus. Ne te rabaisse plus pour parler de ma Jonas. Laisse Jonas dans ces choses. Laisse Jonas dans ces choses. Vous avez déjà fait le bruit, on a déjà écouté. C'est bon. Calmos. Tu vas venir faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps pour parler de Jonas. Tu as déjà fait un live la dernière fois, le tout premier live que tu as fait sur Jonas. On a écouté, on a vu, voilà. J'ai même parlé de ça. Tu m'es venu intervenir ici, je te demandais d'aller prendre l'historique des... Comment on appelle ça? L'historique l'historique des appels. Je vais même parler de ça ici. Quand Jonas avait traité les francs des yens, c'était le moment là que tu as fait le live, non? Voilà. Tu as fait 1, 2, 3 fois. Quand ça devient trop, ça devient vilain, fatigant. Ma soeur Pamela, laisse l'affaire de Jonas avance. J'entends même que tu veux même partir à l'OFPRA ou à la préfecture. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas d'où sort cette haine-là.
Allez même à l'OFPRA, à la préfecture. Je ne sais pas. Vous discutez quoi? Vous avez, on vous a tué qui dans votre famille? Je ne sais pas. Pourquoi? Vous étiez des amis avant. Mais pourquoi vous êtes à ce niveau-là? Pamela, pardon, laisse. Ne parle plus de ce monsieur-là. Prends la hauteur. Prends de la hauteur, pardon. Ne parle plus de ce monsieur-là. Laisse Jonas faire sa vie, faire sa diffamation qu'il fait dans ses réseaux sociaux en train de diffamer les gens du pouvoir. Lui-même, il va récolter ce qu'il est en train de s'aimer. C'est pas sur ton dos là. C'est pas sur ton dos qu'il va venir mourir. Quitte l'affaire avant que l'affaire ne te quitte. Quitte l'affaire avant que l'affaire ne te quitte. Quitte. Laisse Jonas. On a déjà entendu. Comme Alexis Abessolo dit. On a déjà entendu. On a déjà parlé. On a déjà tout fait. Pardon. Laisse l'affaire de Jonas. Jonas, laisse l'affaire de Pamela Mfono. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous n'êtes pas des ennemis. Pardon. Vaquez à vos occupations, à vos priorités. Vaquez à vos priorités. Et madame ex-Jonas, tu as mal perçu mon message la dernière fois. Tu as mal perçu mon message de la dernière fois. Tu as mal perçu mon message de la dernière fois. Je ne sais pas si tu as... Je ne sais pas. Mais bon, c'est ta chose. Je ne t'ai pas mal parlé. Oh. Voilà, je te donne des conseils. Parce que vous les Gabonais, c'est comme ça maintenant. Quand on vient vous donner le conseil, quand on vient vous soutenir, vous vous retournez contre la personne qui vient vous soutenir. Madame X, comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez un enfant au milieu. Vous avez un enfant au milieu. Le but là, c'est sur l'enfant. Faites attention. Protégez votre enfant. Vous avez des problèmes avec Jonas, réglez ça entre vous deux. Ce n'est pas sur la toile. Parce que moi, c'est moi qui mes conseils. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais nous, on ne va pas vous aider quand il y aura un souci là-bas. On ne sera pas là avec vous. Hein. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, venir peindre vos problèmes. Moi, je vais jamais venir dire ici que oui, elle m'a fait ça. Je n'ai jamais eu des antécédents avec une personne ici, sur la toile, qu'on se connaît, qu'on était des grands amis, que je viens exposer. Jamais de la vie. Je règle mes choses en interne. C'est pas ici. C'est pas ici, oh. Réglez vos problèmes là-bas. Réglez ça, c'est pas sur la toile. On ne veut pas écouter vos problèmes. Vos choses au cul, et le bangala et le con, nous ne voulons pas. Épargnez-nous de ça. Réglez vos problèmes là-bas. Soyez sages. Parce qu'il y a trop de bruit. Trop de bruit. Trop de bruit. Donc voilà. Jonas Moulanda, j'espère que tu m'as bien suivi. Hein. Tu fais le live sur moi ou une publication, je sais que tu n'es pas un homme. Si tu fais ça, tu fais encore un live sur Pamela Mfono et ton ex, je sais que tu n'es ni un homme. Tu n'es pas un homme. Mais comme je sais que ça va te brûler, ça va te brûler. Même un post, comme tu fais souvent d'habitude là, tu fais souvent les posts là, tu ne mentionnes pas les noms là, mais je sais à qui tu t'adresses. Il ne faut même pas mettre ça. Fais comme si tu n'as même pas vu mon live. Parce que je sais que tu es même là connecté. Tu as les faux profils. Fais comme si tu n'as pas vu. Et prends seulement l'essentiel. Prends l'essentiel. Parce que c'est la deuxième fois que je viens te prendre. Je viens te parler. En tant que grand frère. Sois sage.
La même façon que tu donnes les conseils aux gens du pouvoir là. C'est la même façon que moi aussi je viens te donner des conseils ici sur les réseaux sociaux. Sois sage. Tu ne dois pas être le seul à donner des conseils aux gens. On doit t'écouter. Toi, tu dois aussi écouter les gens. Écoute un peu les gens, Jonas. Tu as tous les problèmes sur toi. Ce n'est pas bon. Il y a trop de bruit sur toi. C'est pas bon. Tu comprends? Tu as trop de bruit. Moi, à ta place, je vais faire les bains. Va faire les bains. Je vais t'expliquer. Je vais te donner un truc. Hein. Tu vas acheter les feuilles. Hein. Tu prends le lait. Pas les feuilles. Le lait. Tu vois le lait là. Le lait là. Le lait qui vient en brique. Tu prends. Quand tu te laves. Tu parles. Avec le lait là. Tu dors comme ça. Tu fais ça chaque soir. Tu parles. Le lait. Tu mets dans l'eau. Tu mets l'eau chaude. L'eau tiède, pardon. Tu mets. Tu te laves. Tu parles. Pendant 3 jours, tu fais ça. Voilà. Tu comprends, Jonas? Tu prends le lait hein, qui vient en brique. Tu mets dans l'eau. L'eau tiède, tu verses. Après, tu parles. Tu comprends? Il y a trop de bruit sur toi, c'est pas bon. Trop de bruit tue le bruit. Voilà. J'ai terminé. Donc, vous pouvez participer à la cagnotte. Une levée de fonds qui a été lancée le 10 août 2020 via mon association. Mon association qu'on appelle Bianomo, qui veut dire tenons-nous la main. Participez à cette levée de fonds. Il y a le PayPal. Il y a le virement bancaire. Il y a le lien Cotizup qui est comme Litchi. Il y a le Airtel Money pour ceux-là qui sont au Gabon. Il y a le RIA et le MoneyGram pour ceux-là qui sont hors de l'Europe. Donc, participez. Les gens qui voudront participer, vous m'envoyez les captures d'écran. Et moi, je vais actualiser la somme. C'est pour la bonne cause. Quand on est influenceur ou bien quand on fait des vidéos, on doit apporter un plus à la société et non la bassesse. Donc, vous là qui nous suivez, suivez les gens qui vous apportent et non les gens qui ne vous apportent rien. Participez à cette levée de fonds. C'est pour donner du sourire à ses enfants. C'est pour donner du sourire à ses enfants. Participez à cette levée de fonds. Vous m'envoyez les captures d'écran. Tout est épinglé là. Vous avez vu que j'ai épinglé. Vous regardez là. Il y a tout dessus. Vous m'envoyez les captures d'écran. J'attends vos messages pour participation. Je vous invite aussi à aller sur la page du club qui fait la fierté du Gabon actuellement. Bouenguidi Sport. Vous allez sur la page Bouenguidi Sport. Vous likez la page. Vous invitez vos amis à liker la page. C'est une équipe qui va hisser le drapeau du Gabon au sommet de l'Himalaya. Il n'y a pas que les panthères au Gabon. Il y a des équipes de football, les équipes de football ici au Gabon qui sont là cachées qu'on ne connaît pas. On doit promouvoir cette équipe. Bouenguidi Sport, allez-y, likez. Dans quelques jours, je vais vous envoyer comment on appelle, les t-shirts et les polos. Vous allez faire les challenges. Voilà. Je vais vous envoyer les t-shirts et les polos, les casquettes. Et vous allez m'envoyer les vidéos là. Vous allez poster aussi sur vos murs. Comme ça, on va promouvoir cette équipe. Cette équipe ira jouer à l'international dans quelques temps. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas la Bouenguidi Sport, c'est dans le Gouelolo. Hein. Chez moi, mon père est de Gouelolo. G7. Donc, c'est là-bas. Allez-y. Likez la page de la Bouenguidi Sport. Voilà. Et invitez vos connaissances dessus. Je vous invite aussi d'aller voter Chanel au Primude et à Frima. Elle a été nominée, la seule Gabonaise, notre artiste, notre Kinda. Voilà. Elle a été nominée au Primude et à Frima. Allez-y là-bas sur ces sites. Vous votez pour Chanel, Primude et Afrima. Voilà, c'est là qu'on doit voir que vous êtes vraiment là pour des vraies choses. Voilà, soutenons-nous vivants.
Voilà. Les gens qui voudront faire la com, ceux qui ont des business, vous avez des choses à promouvoir, vous m'écrivez en inbox, on va parler business. Vous vendez les mèches, vous vendez les produits, vous m'écrivez, vous vendez les habits, vous m'écrivez, on va parler business. J'ai une émission ici qu'on appelle Open Business. C'est pour promouvoir les gens qui font du business. Donc voilà. Et enfin, allez-y vous abonner sur mon compte Instagram Mystère Le Phénix. Allez-y vous abonner sur mon compte TikTok Mystère Le Phénix. Sur ma chaîne YouTube Mystère Le Phénix. Et sur mon Snap Le Phénix 241. Allez-y aussi sur la page de l'association Bien-Aimant. Vous likez la page. Vous tapez Association Bien-Aimant. Vous likez aussi. Tout ce qu'on a déjà fait depuis le début, c'est là-bas. Toutes les œuvres qu'on a déjà fait, c'est là-bas. Allez-y vous abonner aussi sur la page de l'association Bien-Aimant. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez aussi. Pardon. Oh, le corona. En inbox. Mieux sans effet. Donc, on se dit à bientôt. Ok? Donc, aimons-nous vivants. J'ai oublié. Créole a fait sortir une chanson. Waka Waka. Allez-y acheter aussi sa musique. Voilà. Aidons-nous vivants. Créole a fait sortir une chanson Waka Waka. Vous allez sur sa page. Vous partez acheter le truc là-bas. Olivia Peter. Elle aussi, elle a fait sortir une chanson sur YouTube. Vous partez là-bas. Olivia Peter, celle qui chante Bad Girl. Elle aussi, elle a fait sortir une chanson. Vous partez aussi liker. C'est ça là que vous devez faire. C'est pas venir parler de Bangala, le con, le cul. On est fatigué de ça. Le con, le Bangala est sorti, tel amusé, la patte dans les fesses. On est fatigué avec les bougies, avec les hôtels. On est fatigué de ça. Les Gabonais, on vous connaît seulement que dans les fesses. On vous connaît dans rien que dans les fesses. Changez un peu. Changez au minimum maudit. Voilà. Moi, je suis Gabonais, je suis Ivoirien. Je ne suis pas Gabonais, moi, je suis Ivoirien. Au revoir.